Bonjour à tous, c'est Phoenix de la chaîne. Bonjour à tous, c'est Phoenix de la chaîne Défieur de jeu et aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Viceroy ou Vice-Roi que j'ai découvert il y a très peu de temps et qui est un jeu qui n'est pas si récent que ça. Il est édité par Mayday Games, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 30 minutes de partie. Il est il est distribué en français par Funforge. La couverture est un peu différente. Ça, c'est la version Kickstarter. Et je dois dire que j'ai trouvé ce jeu vraiment super en solo. Donc là, ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter les règles. Et dans une vidéo suivante, eh bien, je vous ferai comme d'habitude une petite partie commentée. Qu'est-ce que vous allez faire dans Viceroy? Eh bien, vous allez essayer de construire votre empire, on va dire, pour être le plus puissant dans le royaume. Bon, vous voyez que le thème n'est pas si important que ça. En réalité, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement avoir plus de points que vos adversaires. Et en solo, eh bien, avoir le plus de points. Il n'y a pas d'automat. Vous allez devoir battre votre propre score. C'est clairement pas du tout le système solo que je préfère, loin de là. Mais je dois avouer que j'ai été séduit par ce système de pyramide, presque de moteur, on va dire, même si c'est pas vraiment le cas, où plus vous allez construire, plus ça va vous coûter cher, mais plus ça va vous rapporter. C'est aussi une question de chance, mais d'optimisation, beaucoup. Donc c'est très sympa. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans la boîte? Vous allez trouver des cartes personnages. Ces cartes personnages, c'est les cartes que vous allez utiliser pour construire votre empire. Donc, elles sont magnifiquement illustrées, je trouve. Il y a une direction artistique vraiment particulière. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'elles sont toutes différentes et qu'elles mélangent des univers vraiment à part. Vous voyez, on a le nain minier ici, une espèce de chevalier, encore un chevalier. Vous allez avoir un colonel ici, voilà un artificier, donc on va avoir une époque peut-être un peu plus moderne, un peu plus mécanique. Vous avez carrément des styles un peu steampunk, là vous avez un amiral, donc plutôt la partie pirate, le gouverneur qui est sympa aussi, et vous avez une assassin qui est un thème un peu ninja, voilà là vous avez un peu le Pathfinder, le Swordsman, c'est un peu l'esprit... Merde, comment s'appelle ce jeu vidéo où vous êtes un tueur Assassin's Creed? Voilà. Le bourreau, le warlord, voilà, le corsaire encore. Voilà, vous avez vraiment, voilà, encore une pirate, un petit peu, voilà, l'assassin qui ressemble à un ninja. Donc c'est vraiment des univers différents, à mon sens, qui vont mêler du fantastique, qui vont mêler des références qu'on peut tous avoir, Game of Thrones, etc. Mais plein d'autres choses aussi. Et ce qui fait que tout ça dans une patte graphique cohérente, ce qui fait que c'est quand même très sympa. Voilà, donc vous avez vos cartes personnages, ici. Vous avez ici des cartes loi, qui elles ne sont pas illustrées, vous avez juste la loi qui est écrite et qui vous permet de gagner des bonus particuliers dans le jeu. Donc vous en avez toute une série. Voilà. Vous avez ici 4 cartes paris, avec les 4 couleurs de gemmes, de diamants, pour faire vos paris. Et puis ensuite, vous avez toute une série de jetons. Alors vous avez ici des jetons gemmes, donc des jetons pierres précieuses, qui sont votre monnaie, qui va vous servir pour recruter votre armée, entre guillemets, d'accord, et rapporter des bonus. Vous allez avoir des jetons bonus qui vont vous rapporter des points en fin de partie. Donc vous avez les jetons défense, vous avez le jeton magie et vous avez les jetons science. Voilà les 3 éléments, les 3 bonus que vous allez utiliser, notamment en solo. Le verso ici, c'est les mêmes jetons inversés, et pour la défense, c'est l'attaque, c'est une épée. Et ça, c'est un jeton qui ne sera pas utilisé en solo, puisqu'il permet, en fin de partie, quand vous êtes en multi, éventuellement de retirer des points aux autres joueurs. Mais comme en solo, vous jouez pas contre un automat, ça ne vous sera pas utile. Vous avez ici des jetons points de victoire, que vous pourrez gagner et mettre sur vos cartes. Et enfin, vous avez des jetons
des jetons bonus, voilà, que vous allez pouvoir glaner aussi au fur et à mesure du jeu et mettre sur vos cartes. Voilà. Alors, avant de vous présenter la mise en place puis le déroulé du jeu, je vous parle juste brièvement de la mécanique. Dans Viceroy, vous allez donc constituer votre armée face à vous. Vous allez avoir une main avec des jetons, une réserve générale de jetons, votre réserve personnelle, une main avec vos cartes, que je vais poser ici, en solo évidemment c'est face ouverte, d'accord, et votre armée que vous allez poser face à vous. Vous allez prendre des cartes de votre main et les mettre face à vous ici pour constituer votre armée. Le principe, eh bien, c'est tout simplement de disposer vos cartes en pyramide. Donc vous pouvez constituer ici un premier étage qui n'est pas limité en nombre de cartes, d'accord, et quand vous le voudrez ou quand vous le pourrez, parce que c'est plus cher, commencez à construire sur un second étage. Vous n'êtes pas obligé de les mettre adjacentes, vous pouvez les mettre séparées. Cependant, une carte d'un étage doit forcément reposer sur deux cartes de l'étage inférieur. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez continuer comme ceci jusqu'au 5e étage, qui sera le dernier étage. Vous n'avez pas la possibilité d'aller au-delà. Voilà, vous pouvez continuer comme ça, 4 et 5. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette mise en place? Je vais vous parler des cartes après. Vous voyez que chaque carte est constituée d'un segment en haut à gauche, d'un segment en haut à droite et de deux segments en bas, et que quand vous les mettez comme ceci, eh bien vous voyez que ça fait des cercles, et que certaines fois vous allez arriver à faire des cercles de couleurs complètes. Ça c'est intéressant parce que ça va vous rapporter des bonus tout de suite et en fin de partie, mais on verra ça par la suite. Avant de commencer la mise en place, on va analyser un petit peu ces cartes personnages pour vous dire finalement comment faire pour les construire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur une carte personnage? Vous avez ici le nom du personnage et vous avez ici 1, 2, 3, 4 lignes qui correspondent aux 4 premières rangées de votre armée que vous allez constituer, avec à gauche un coup et à droite un bonus. Alors comment ça marche? Eh bien vous payez le coup ici, par exemple une gemme rouge, pour poser votre carte, et elle va vous rapporter 3 points de victoire que vous placez dessus. Donc vous prenez un jeton 3 et vous le placez dessus, tout simplement. Si jamais vous la construisiez au second étage, eh bien vous allez payer, les coûts s'additionnent, vous allez payer une gemme jaune, une gemme rouge. En revanche, les bonus, eux, ne s'additionnent pas, vous ne gagnez que le bonus du niveau où vous êtes. Donc ici, eh bien, deuxième étage, vous gagnerez 4 gemmes de votre choix que vous prendrez dans la réserve générale et que vous placerez dans votre réserve personnelle. Au troisième étage, eh bien, 2 jaunes, 1 rouge à dépenser pour gagner ici un jeton science que vous placerez dessus tout simplement. Et enfin, le dernier étage, eh bien, vous dépensez tout pour avoir un jeton magie et un jeton bonus magie, plus de points de victoire. Donc, vous placez votre jeton ici et votre jeton magie avec. Voilà, tout simplement. Vous allez me dire ici, il n'y a que 4 lignes, et pourtant j'ai mentionné qu'on pouvait aller jusqu'à une 5e ligne dans son armée. Oui, alors quand vous allez construire la carte de votre 5e ligne, elle va vous coûter la somme des 4 premières plus la dernière. Donc c'est-à-dire que la dernière, vous la doublez. Donc vous allez dépenser 2 bleus, 2 jaunes, une rouge. Et concernant le bonus, soit vous touchez les 3 premiers bonus cumulés, soit vous touchez 15 points de victoire que vous placerez dessus. Donc voilà pour la 5e ligne. Alors maintenant, je vais venir à la mise en place. Mise en place du jeu, vous allez placer ici la réserve générale de gemmes. Elle est constituée en solo de 8 gemmes de chaque couleur que vous mettez ici. Vous allez ensuite constituer votre réserve personnelle. Vous allez prendre 2 gemmes de chaque couleur et vous allez les mélanger et vous allez en retirer 2 au hasard. Hop, j'en prends 2 au hasard que je retire. Et voilà, ici c'est ma réserve personnelle, c'est avec ça que je vais jouer ma partie. Et c'est à partir de là que je dépenserai des sous. Ensuite, vous allez prendre les cartes personnages et vous allez en tirer 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez en choisir une que vous allez poser directement sur votre premier étage. Vous n'aurez pas à payer son coût de construction et vous rapporterez le bonus de la première ligne. C'est gratuit.
vous allez en choisir une deuxième que vous allez mettre dans votre main, qui sera donc votre main de départ. Et les deux autres, vous allez les remettre dans le tas. Alors, petit point particulier sur le jeu, on le verra lors de la partie commentée, mais je vous donne un conseil tout de suite, même si je ne suis pas un grand spécialiste du jeu. Vous allez rapidement être à court de ressources. Évidemment, plus vous allez monter, plus ça va vous coûter. Donc, au début, il est intéressant de prendre des cartes qui vous rapportent des ressources. Donc, vous voyez ici, l'artisan de la mine, il va vous rapporter 3 ressources tout de suite. Donc, je vais le placer dans mon deck, enfin dans ma pyramide tout de suite. Et ensuite, eh bien, je vois que ici, c'est jeton infini, jeton infini, jeton infini. À quoi ça correspond? C'est jeton infini. Eh bien, ça veut dire que quand vous en posez un, vous placez de la réserve générale un jeton de cette couleur-là dessus. Et lorsque vous aurez besoin de dépenser des gemmes, une fois par tour, vous pourrez dire « J'utilise ma capacité de jeton infini bleu pour dépenser un jeton bleu en moins. » C'est pas tous les jetons bleus désormais sont payés, non, c'est 1. Donc si vous avez 2 bleus à dépenser, vous pouvez dire j'utilise celui-là et vous n'en dépensez qu'un. Alors celui-là reste ici, hein, pour bien mentionner que vous avez cette capacité-là, et parce qu'elle vous rapporte des points aussi en fin de partie. D'accord? Donc du coup, bon là, de ces 3 cartes-là, ben, je vais prendre celui-là par exemple que je vais placer dans ma main, et ces deux-là, je vais les défausser. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais battre les cartes, et je vais positionner ici 48 cartes, parce que le jeu se joue en 12 tours, et à chaque fois, vous allez aligner 4 personnages pour les enchères. Donc vous allez mettre 48 cartes ici, et le reste des cartes que j'avais préparées, le reste des cartes, vous allez le positionner là sur votre pioche secondaire. Ici, concernant les cartes loi, eh bien vous allez en prendre 3 que vous allez mettre dans votre main, tout de suite. Voilà. Donc vous commencez avec une main de cartes à 4 cartes, et vous commencez déjà avec une pyramide qui commence à être remplie. Donc vous obtenez le bonus de 3 jetons avec ce personnage-là. Et bien je vais prendre ça, un rouge et un vert. Voilà. Et maintenant, le jeu peut commencer. Alors comment ça se joue? Ça se joue donc sur 12 tours de jeu. Chaque tour de jeu, il y a 2 phases. Une première phase d'enchère, où vous allez enchérir sur les personnages. Donc vous allez commencer la phase d'enchère en présentant ici les différents personnages sur lesquels vous allez miser. Donc comment ça se passe pour la phase d'enchère? Eh bien vous allez choisir un personnage que vous souhaitez avoir. Là je vois 4 ressources, je vais prendre celui-là, le gouverneur. C'est donc sur l'enchère bleue, je vais positionner ici mon jeton bleu. Comment ça se passe en multi? Chacun garde son jeton dans la main. Et 2, 3, 4, hop, c'est parti, vous ouvrez. Si vous êtes le seul à avoir parié sur une carte, vous la récupérez, vous la mettez dans votre main. Si vous êtes 2 ou plus à avoir parié sur la même, eh bien vous, dans tous les cas, vous dépenserez votre gemme de pari, évidemment, mais dans ces cas-là, il ne se passe rien et vous pouvez retenter de parier. Donc il se peut qu'il y ait un joueur qui remporte sa carte tout de suite et d'autres qui continuent à parier. Dans tous les cas, vous ne pouvez faire cette action de pari que 3 fois simultanée. Si au bout de la 3e fois, vous n'êtes toujours pas d'accord, eh bien il ne se passe rien, vous ne prenez pas de carte, mais vous avez dépensé vos 3 gemmes. Donc comment ça se passe en solo? En solo, vous allez positionner votre carte ici, et pour simuler un autre joueur, qui lui ne marque pas de points, mais qui peut vous handicaper, vous piochez un jeton, vous pouvez vous faire une petite réserve d'un jeton par couleur, vous en piochez un. J'aime pas trop le backbuilding, donc j'ai commandé un D4 sur internet. J'en ai pas, donc là je fais ça avec un D6, et je me dis que le 5 et le 6 c'est rejouer. Voilà, je lance pour l'automate, 5 évidemment, 4. Ah, là on tombe sur le cas où on est tous les deux sur le même personnage. Bon, lui dans tous les cas, il ne lâche jamais rien, il veut le prendre. Bon bah, soit je lui laisse, et dans ces cas-là, c'est défaussé, on défausse la carte, et je recommence. Soit je ne veux pas lui laisser, et dans ces cas-là je dis non, donc je défausse, ça reste, et je continue mon pari. D'accord? Donc pour un deuxième pari, alors je peux à nouveau positionner dessus, relancer, 2, hop, il prend celui-là, il la défausse, et du coup, moi je prends cette carte, que je place dans ma main, et je dépense oui, mon gemme. Voilà.
Donc voilà pour la phase d'enchère où vous allez pouvoir comme ça enchérir. Vous allez voir qu'à la fin, quand vous allez commencer une nouvelle phase d'enchère par la suite, eh bien, les cartes non utilisées, vous allez les monter et vous allez préparer pour la seconde phase d'enchère. Et là, vous voyez tout de suite qu'il y a des couleurs, vous allez avoir peut-être 2 cartes. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Eh bien, vous choisissez la carte que vous voulez. Donc par exemple ici, je me dis, tiens, je vais aller sur l'enchère jaune. Voilà. Donc si l'automate lance son dé et puis hop, obtient le 1, lui, quand il y a 2 cartes, il choisit toujours celle du bas. C'est le plus handicapant pour vous, puisque dans tous les cas, au tour suivant, en haut, vous allez les défausser, et en bas, vous allez les monter. Donc s'il choisit celle du bas, vous la défaussez, et ensuite, ça la défaussera aussi. Donc voilà, ça vous fait tourner les cartes plus vite. Et comme vous êtes tout seul, bien vous choisissez soit celui du haut, soit celui du bas que vous placez dans votre main. Qu'est-ce qui se passe si l'automate était tombé sur la même carte? Alors là, contrairement à tout à l'heure, lui, il prend toujours celle du bas. Donc soit on n'est pas d'accord, je veux celle du bas aussi, donc je défausse ça et je recommence mon pari. Soit, eh bien, ça me va bien, je lui laisse celle du bas, donc je défausse ma gemme, celle du bas est défaussée, et moi, je prends celle du haut que je mets ici. Voilà, tout simplement. Donc, dans cette phase d'enchère, vous l'avez compris, il peut y avoir des conflits. Vous pouvez refaire une enchère 3 fois de suite. Si vous, la 3e fois, vous n'avez pas réussi, c'est terminé. À tout moment, durant ces 3 moments d'enchère éventuelle, vous pouvez décider de passer. Si vous passez votre tour, dans le vrai jeu, enfin dans le jeu en multi, vous mettez votre main, vous ouvrez, il n'y a rien, d'accord, et les autres joueurs jouent. Là, ici, donc, vous jouez quand même le dé de l'automate pour enlever une carte que vous ne pourrez pas prendre au tour suivant. Et quand vous avez passé, eh bien, vous remportez 3 gemmes de couleur, plus autant de gemmes que de jetons science que vous avez dans votre pyramide. Donc si vous avez 3 jetons science dans votre pyramide, que vous passez, ça fait 3 plus 3, 6 gemmes que vous prenez dans la réserve générale et que vous mettez dans votre réserve personnelle. Voilà. Donc voilà, on vient de voir la phase des enchères. Une fois que c'est fait, que vous avez pris une carte, vous passez à la phase de développement, où vous allez pouvoir prendre les cartes de votre main et les construire dans votre pyramide. Donc, vous avez le droit de construire jusqu'à 3 cartes dans votre pyramide. Donc comment ça se passe? Eh bien, vous prenez votre carte et vous la positionnez au niveau où vous le souhaitez, où vous pouvez. Vous en payez le coût. Donc ici, niveau 1, c'est une gemme bleue. Bon, il se trouve que j'en ai plus, hein, mais voilà, imaginons que j'en ai. Tac, c'est une gemme bleue. Et je rapporte tout de suite le bonus. Donc ici, 4 gemmes. Donc voilà, je vais décider de prendre 4 gemmes bleues, justement, par exemple, que vous prenez toujours dans la réserve générale. Voilà, donc ça, c'est ma première carte. Je peux ensuite décider de prendre une carte, par exemple, loi. Voilà. Bureaucratie, prenez 4 cartes du petit deck et placez-les sur le grand deck. De cette manière, eh bien, vous jouerez un tour de plus. Donc ça, c'est intéressant. Les cartes loi, vous ne payez rien pour les mettre. Quel que soit l'étage où vous les mettez, vous ne payez pas. D'accord? Et là, on applique son pouvoir tout de suite. Donc, je prends 4 cartes, 1, 2, 3, 4, que je place ici. Et ça me fera un tour de plus à jouer. Et enfin, j'ai une 3e carte à jouer. Donc, eh bien, je vais jouer, par exemple, celle-ci, Vice-Roi, que je vais placer là. Vous voyez qu'ici, la couleur, c'est une couleur multicolore. Donc, vous choisissez la couleur que prend ce segment-là. Voilà, vous le mettez là, vous payez, c'est 2e étage, c'est donc une jaune, et là c'est un peu particulier, vous voyez, il y a un petit 2, c'est 2 ressources n'importe lesquelles, donc ça fait une jaune plus 2 ressources, donc c'est quand même assez cher, une jaune plus 2 ressources, voilà, tac, et j'ai ici une petite carte, ça veut dire que j'ai le droit de piocher une carte loi ou une carte du petit deck. Donc là je vais prendre une carte du petit deck pour ajouter un personnage, voilà, magnifique, dans ma main. Et là, vous voyez, j'ai joué mes 3 cartes. Et donc, je vais m'arrêter là et on va passer à la phase suivante. Donc ici, à tout moment, pareil, vous pouvez décider, au lieu de poser une carte, vous pouvez décider d'en vendre une. Si vous vendez une carte, vous la prenez, vous la défaussez et elle vous rapportera 2 gemmes. Voilà. Une fois que c'est terminé, phase d'enchère, phase de développement, on passe du coup au tour suivant et on change de tour en défaussant toutes les cartes personnages qui sont en haut. Vous les défaussez, vous faites basculer celle du bas sur le haut, et vous remettez
les 4 personnages suivants pour lancer le tour suivant. Et vous repartez sur une phase d'enchère, vous pariez, etc., etc. On va revenir un petit peu sur les bonus. Ici, c'est un jeton défense que vous placez dessus et 2 gemmes que vous rapportez. Là, vous prenez un bonus magie plus 3. Ça, ces bonus sont assez intéressants, vous allez comprendre pourquoi. Ces bonus magie, là, c'est un bonus magie plus 2. Ça veut dire que chaque jeton de magie que vous allez avoir sur vos cartes, à la fin de la partie, vous rapportera plus 2 ou plus 3, voilà, ici. Attention, si vous n'avez que des jetons bonus comme ça, mais que vous n'avez aucun jeton magie, bah, ça ne vous rapportera rien. Vous voyez, donc c'est un multiplicateur qui est très intéressant. Ici, vous avez les fameux jetons infinis, on en parlait tout à l'heure. Donc là, ici, c'est gris, c'est vous qui choisissez la couleur et vous décidez de mettre un rouge et un jaune. Et bien, ça vous enlèvera d'autant le coût éventuellement d'un futur achat. Et ici, en 4e étage, 10 points de victoire. On a à peu près tout vu sur les bonus. Hein, on a à peu près tout vu sur les bonus. Qu'est-ce qui va se passer en fin de partie? Alors, imaginons que, voilà, je fasse une pyramide comme celle-là. On arrive, on a fini la partie. Avant toute chose, vous allez prendre les gemmes qui vous restent dans votre main et vous allez pouvoir compléter ici les cercles de couleurs pour en faire des cercles de la même couleur. Lors de la partie, quand vous placez une carte au-dessus de 2 autres et que vous arrivez à avoir un cercle complet, tout de suite vous rapportez un bonus de couleur. Donc, bon, ici j'en ai pas. Alors je vais essayer quand même je vais essayer de vous en mettre pour que vous compreniez bien à quoi ça sert. Voilà. Si ici à un moment donné dans la partie je pose mon caporal, j'ai un cercle bleu complet, donc je rapporte tout de suite un gemme bleu dans ma main. En fin de partie, eh bien, vous allez prendre les gemmes de votre main et vous allez essayer de compléter les cercles, sachant que chaque segment peut être remplacé par un gemme pour avoir un cercle complet. Ici, par exemple, le vis 3, vous voyez que c'est multicolore. Je peux décider que c'est vert, 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 et ici bleu, donc je vais mettre un vert par-dessus. Ici, rouge, 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 jaune, je vais mettre un rouge par-dessus. Ici, jaune, 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 vert, je vais mettre un jaune par-dessus. Ici, jaune, 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 rouge, je vais mettre un rouge par-dessus. Et ici, vert, vert, bleu, bleu, et ben je vais mettre, j'ai qu'un vert, je vais mettre 2 bleus. Voilà, pour constituer tout ça. Voilà, bon ça c'était, oui, il était à l'envers, bon, peu importe. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, vous allez compter vos points. Comment on compte les points? Eh bien ici, vous avez un petit fichier de scoring qui est très pratique. La première ligne, vous comptez justement le nombre de cercles complets que vous avez, et il vous rapporte combien de points? Il vous rapporte le numéro de la ligne supérieure où ils sont placés. Par exemple ici, eh bien, ils sont placés entre la première et la deuxième ligne, donc ils vous rapportent 2 points. Donc 2, 4, 6, ici ils vous rapportent 3 points, 6 et 6, 12. Donc là par exemple j'aurai 12 points, plus éventuellement des jetons bonus, comme ceci que vous avez pu avoir. Là ça veut dire que tous les cercles verts complétés vous rapportent 2 points de plus. Voilà. Donc ça il faut que vous en ayez éventuellement sur vos cartes. Ensuite ici vous avez les jetons infinis qui vous rapportent également le nombre de points d'où ils sont placés. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai un jeton infini, non, où c'est que j'en ai? Le vice-roi, il était où? Il était là, enfin oui, mais alors là, où c'est que j'ai des jetons infinis? Bon, peu importe. Imaginons que vous avez un jeton infini ici, un jaune, voilà, qui est dessus. Il est en 2e étage, donc ici, il vous rapportera 2 points. Pareil, les jetons infinis de couleur, c'est les mêmes jetons bonus qui rapportent des points en plus. Ensuite, vous avez les cartes loi qui peuvent éventuellement vous rapporter des points de victoire en fin de partie. Donc vous les comptabilisez. Vous avez des bonus qui vous permettent de mettre des points de victoire directement sur vos cartes. Donc vous additionnez les points de victoire que vous avez. Enfin ici, vous avez les jetons magie, on vient de le voir. Vous rapportez le point du nombre de bonus magie que vous avez. Donc n'avoir que des jetons magie tout seul, sans aucun bonus, ne sert à rien parce qu'ils valent 0. En revanche, il faut que vous ayez à la fois des jetons bonus qui les valorisent. Chaque jeton magie vaut plus 3, ou ça s'additionne. Hein. Vous pouvez très bien avoir un plus 3 et un plus 2, hein, admettons. Voilà et voilà. Et bien là, vous savez que maintenant, plus 2 et plus 3, voilà.
vous savez que maintenant, chaque jeton magie va compter 5 points, donc ça peut aller assez vite. Enfin, vous regardez vos triplés, magie, défense, science. Chaque triplé vaut 12 points. Voilà. Et enfin, c'est une ligne qui n'est pas utilisée en solo. Vous regardez ici combien de jetons attaque vous avez. Et vous pouvez attaquer les adversaires. Eux vont utiliser leurs jetons bouclier pour se défendre, mais s'ils n'en ont pas assez, vous retirez des points. Mais en solo, ça n'est pas utilisé. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'était la présentation des règles de Viceroy, Vice-Roi. Vous voyez qu'il y a une espèce de moteur à construire parce que vous n'allez pas avoir assez de ressources. L'idée, c'est de monter le plus haut possible parce que plus vous montez haut, plus les bonus sont intéressants. Là, vous voyez deux jetons science. Bon, encore, ça, c'est pas le plus foufou. Vous voyez là, tout en haut, vous prenez 8 ressources. Là, tout en haut, vous prenez 2 jetons magie. Donc ça, c'est très intéressant. Là, vous pouvez piocher 2 cartes. Pareil, les cartes, rapidement, vous n'en avez plus en avoir dans votre main. Vous allez à chaque fois en avoir que celles que vous piochez. Donc ça vous laisse peu de choix finalement. Donc c'est intéressant. Vous voyez celui-là, le sniper, 12 points de victoire. Donc c'est vraiment très intéressant. Et vous savez que vous n'avez que 12 tours, voire 13 si vous avez un bonus. Donc ça va quand même assez vite. Voilà, moi j'ai vraiment aimé. On voit qu'il y a une belle courbe de progression parce que sur les différentes parties que j'ai pu faire, vous voyez, 56, 82, 58, 55, 86, 93 points. Voilà, j'augmente. Je crois qu'on peut dire qu'au-delà de 100 points, c'est pas mal, un score correct. En dessous de 100 points, c'est quand même largement perfectible. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même vraiment encore du progrès à faire. Mais je vous propose quand même tout de suite une petite partie commentée dans la vidéo suivante où on va pouvoir voir ça ensemble. Allez, à tout de suite!